Imagine une entreprise tellement puissante que les plus grandes entreprises du monde dépendent d'elle pour exister. Google, Amazon, Microsoft, Tesla, OpenAI. Toutes utilisent sa technologie. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Nvidia a failli disparaître plusieurs fois. Cette entreprise n'était qu'une petite start-up créée dans un restaurant en 1993. 3 ingénieurs, une idée folle. Et presque personne pour y croire. Aujourd'hui, cette entreprise vaut plus de 1000 milliards de dollars et elle est devenue le cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Sans elle, pas de ChatGPT, pas de voitures autonomes, pas de super IA. Cette entreprise s'appelle Nvidia. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Nvidia a failli disparaître plusieurs fois. Faillite imminente, produits ratés, concurrence féroce. Et pourtant, contre toute attente, elle est devenue l'entreprise la plus stratégique du monde technologique. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment un simple pari sur les jeux vidéo a créé un empire, pourquoi le monde entier dépend aujourd'hui de Nvidia, et surtout le moment précis où tout a basculé vers l'intelligence artificielle, une décision qui a changé l'histoire de la technologie. Alors, ne clique surtout pas si tu penses déjà tout savoir sur l'IA, parce que l'histoire de Nvidia est bien plus folle que tu ne l'imagines. Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins ceux qui veulent comprendre le pouvoir, le business et les légendes, avant tout le monde. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te révéler combien vaut réellement Jensen Huang aujourd'hui. Un chiffre totalement fou. Mais pour comprendre comment tout a commencé, il faut revenir 30 ans en arrière. Chapitre 1. La naissance de Nvidia. Nous sommes en 1993. À cette époque, l'intelligence artificielle n'est encore qu'un concept lointain. Internet n'en est qu'à ses débuts, et la Silicon Valley est dominée par quelques géants comme Intel ou IBM. Personne ne parle encore de GPU. Personne n'imagine des super-ordinateurs capables d'entraîner des intelligences artificielles. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que tout commence. Un soir, dans un petit restaurant de la Silicon Valley appelé Denny's, 3 ingénieurs se retrouvent autour d'une table. Le premier s'appelle Jensen Huang. Né à Taïwan, il a grandi entre l'Asie et les États-Unis. Brillant ingénieur, il travaille déjà dans l'industrie des semi-conducteurs et possède une vision très claire de l'avenir de l'informatique. Mais Jensen Huang n'est pas seul. À ses côtés se trouvent Chris Malachowski et Curtis Priem, 2 ingénieurs passionnés par les nouvelles architectures informatiques. Tous les 3 ont une conviction qui paraît complètement folle à l'époque. Ils pensent que l'avenir de l'informatique ne passera pas seulement par les processeurs classiques, mais par des processeurs spécialisés capables de gérer des images et des calculs massifs. Autrement dit, ils imaginent déjà les cartes graphiques modernes. À cette époque, les ordinateurs personnels commencent à peine à afficher des images un peu plus complexes que des pixels grossiers. Les jeux vidéo existent, mais restent très simples. Pour beaucoup d'investisseurs, c'est un marché sans réel potentiel. Mais pour Jensen Huang, c'est exactement l'inverse. Il est persuadé que le monde va devenir visuel. Jeux vidéo, 3D, simulation, effets spéciaux, interface graphique. Et pour alimenter tout cela, il faudra une puissance de calcul énorme. Alors ce soir-là, dans ce restaurant banal, les 3 ingénieurs prennent une décision. Ils vont créer leur propre entreprise. Une entreprise dédiée à un seul objectif, réinventer la manière dont les ordinateurs traitent les images. Quelques semaines plus tard, la société est officiellement fondée. Son nom, Nvidia. Un nom inspiré du mot latin invidia, qui signifie envie ou admiration. Mais au début, Nvidia n'est qu'une minuscule start-up. 3 fondateurs, une petite équipe d'ingénieurs et très peu d'argent. La réalité est brutale. La Silicon Valley est extrêmement compétitive. Des dizaines de start-up technologiques apparaissent chaque mois. La plupart disparaissent en quelques années. Pour survivre, Nvidia doit aller vite, très vite. L'équipe se met alors à travailler sur son premier produit, une puce graphique capable de révolutionner l'industrie des jeux vidéo. Mais dès les premiers mois, les difficultés apparaissent, les coûts explosent, le développement prend du retard et les investisseurs commencent à douter. À un moment, Nvidia se retrouve même au bord de la faillite. Jensen Huang racontera plus tard que l'entreprise n'avait que quelques semaines de trésorerie restantes. Quelques semaines, pas quelques années, pas quelques mois, quelques semaines. La pression est énorme, mais Jensen Huang refuse d'abandonner. Son style de leadership est déjà clair, direct, intense et obsédé par la performance.
Il pousse ses équipes à travailler jour et nuit pour terminer leur premier vrai produit. Et finalement, en 1997, Nvidia lance la Riva 128, une carte graphique révolutionnaire pour l'époque. Et contre toute attente, le produit fonctionne. Les performances sont impressionnantes. Les fabricants d'ordinateurs commencent à s'y intéresser. Les joueurs aussi. Pour la première fois, Nvidia attire l'attention de toute l'industrie. Mais le véritable tournant arrive 2 ans plus tard. En 1999, Nvidia lance une nouvelle carte graphique. Son nom, GeForce 256. Et avec ce produit, l'entreprise invente un nouveau concept qui va changer l'histoire de l'informatique, le GPU, Graphics Processing Unit. Contrairement aux processeurs classiques, le GPU est conçu pour effectuer des milliers de calculs simultanément. Une architecture parfaite pour les images 3D. Mais ce que personne ne réalise encore, c'est que cette architecture est aussi parfaite pour l'intelligence artificielle. À ce moment-là, Jensen Huang et son équipe pensent simplement révolutionner le jeu vidéo. Ils sont loin d'imaginer que leur invention deviendra un jour le moteur de l'IA mondiale. Et pourtant, c'est exactement ce qui va se produire, parce que ce GPU va bientôt transformer Nvidia en une entreprise capable de rivaliser avec les plus grands géants de la technologie. Mais avant cela, une guerre technologique va éclater. Une guerre féroce, une guerre contre les plus grandes entreprises du secteur, et Nvidia va devoir prouver qu'elle mérite sa place. Car dans la Silicon Valley, une chose est certaine, survivre est difficile, mais dominer le monde de la technologie est presque impossible. Chapitre 2. La guerre des cartes graphiques. À la fin des années 1990, Nvidia commence enfin à attirer l'attention. La sortie de la GeForce 256 marque un tournant. Pour la première fois dans l'histoire de l'informatique, une entreprise parle d'un nouveau type de processeur, le GPU, une puce spécialement conçue pour gérer des milliers de calculs graphiques en même temps. Pour les joueurs et les développeurs de jeux vidéo, c'est une révolution. Les images deviennent plus fluides, les mondes virtuels deviennent plus détaillés, les effets visuels deviennent plus réalistes. Mais ce succès attire aussi quelque chose de dangereux, la concurrence. Car à cette époque, Nvidia n'est pas seule. Face à elle se dressent plusieurs géants de l'industrie. Parmi eux, ATI Technology, un concurrent direct extrêmement puissant. Et surtout, Intel, le titan des processeurs. Ces entreprises disposent de moyens gigantesques, des milliers d'ingénieurs, des budgets colossaux, une influence immense sur les fabricants d'ordinateurs. Pour Nvidia, la bataille qui commence ressemble à un combat entre une start-up et des empires industriels. Mais Jensen Huang adore les défis. Pour lui, la seule façon de survivre est simple, innover plus vite que tout le monde. Alors Nvidia adopte une stratégie radicale. L'entreprise va sortir une nouvelle génération de GPU tous les 6 mois. À l'époque, c'est une cadence presque suicidaire. Les ingénieurs travaillent jour et nuit. Les cycles de développement sont extrêmement courts. La pression est constante. Mais cette stratégie fonctionne. Chaque nouvelle carte graphique Nvidia devient plus puissante que la précédente. Et progressivement, les joueurs du monde entier commencent à reconnaître un nom. GeForce. La marque devient synonyme de performance. Mais pendant que Nvidia gagne du terrain, ATI prépare sa riposte. La concurrence devient féroce. Chaque nouvelle génération de cartes graphiques devient un champ de bataille technologique. Les deux entreprises se livrent à une guerre silencieuse. Plus de puissance, plus de mémoire, plus de vitesse. Et au milieu de cette bataille, Nvidia commet une erreur qui va presque tout détruire. En 2002, l'entreprise lance une nouvelle carte graphique très attendue, la GeForce FX. Sur le papier, elle doit être la plus puissante jamais créée. Mais en réalité, le produit est un désastre. La carte est bruyante, elle chauffe énormément et surtout, elle est moins performante que les produits de la concurrence. Les critiques sont brutales, les joueurs se moquent du produit, les ventes s'effondrent et pour Nvidia, le danger est réel. Car dans l'industrie technologique, une seule génération ratée peut suffire à perdre toute crédibilité. ATI en profite immédiatement. Leurs cartes graphiques commencent à dominer le marché. Pendant un moment, Nvidia semble perdre le contrôle. La situation devient critique. Mais Jensen Huang refuse d'abandonner. Au lieu de ralentir, il prend une décision radicale. Il ordonne à ses équipes de repartir de zéro. Une nouvelle architecture, un nouveau design, une nouvelle stratégie. Les ingénieurs se remettent au travail. Pendant des mois, ils développent une nouvelle génération de GPU. Et en 2006,
Nvidia lance une carte graphique qui va tout changer. Son nom, GeForce 8800. Cette carte est une révolution. Pour la première fois, un GPU peut effectuer des calculs généraux et pas seulement des calculs graphiques. Autrement dit, il peut servir à bien plus que les jeux vidéo. Simulation scientifique, recherche médicale, calculs complexes et surtout, intelligence artificielle. À ce moment-là, très peu de gens réalisent l'importance de cette innovation. Mais Jensen Huang, lui, comprend déjà quelque chose. Il comprend que les GPU peuvent devenir le moteur du futur informatique, parce qu'ils sont capables de faire ce que les processeurs classiques ne peuvent pas, exécuter des milliers d'opérations simultanément. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi. Cette idée va transformer Nvidia en l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Parce que pendant que tout le monde se concentrait sur les jeux vidéo, Jensen Huang préparait déjà quelque chose de beaucoup plus grand, une technologie capable d'entraîner des intelligences artificielles, une technologie qui allait bientôt devenir indispensable pour les laboratoires, les chercheurs, les géants de la tech et les startups de l'IA. Mais au moment où Nvidia fait cette découverte, personne ne parle encore d'intelligence artificielle. Le monde n'est pas prêt. Et pourtant, la révolution est déjà en marche. Chapitre 3. La révolution de l'IA. Au début des années 2010, Nvidia est déjà une entreprise solide. Ses cartes graphiques dominent le marché du jeu vidéo. La marque GeForce est devenue une référence pour les joueurs du monde entier. Mais Jensen Huang voit beaucoup plus loin. Pour lui, les GPU ne doivent pas seulement servir à afficher de beaux graphismes. Ils peuvent devenir le cerveau de la prochaine révolution technologique. Une révolution qui commence discrètement dans les laboratoires de recherche. Cette révolution porte un nom, l'intelligence artificielle. À cette époque, les chercheurs travaillent sur ce qu'on appelle le deep learning, une méthode d'apprentissage qui permet aux machines de reconnaître des images, des sons ou du texte. Mais il y a un problème. Pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle, il faut une puissance de calcul gigantesque. Des millions, parfois des milliards d'opérations mathématiques. Les processeurs classiques ne sont pas assez rapides. Les chercheurs ont besoin d'une nouvelle architecture informatique. Et c'est là que Nvidia entre en scène. Grâce à leur GPU capable d'effectuer des milliers de calculs simultanément, les scientifiques découvrent qu'ils peuvent entraîner leurs modèles des dizaines de fois plus vite. Les laboratoires commencent alors à adopter massivement les GPU Nvidia. Et Jensen Huang comprend immédiatement ce qui est en train de se produire. L'IA n'est pas un simple marché, c'est le futur de l'informatique. Alors Nvidia prend une décision stratégique, une décision qui va tout changer. L'entreprise investit massivement dans une plateforme appelée CUDA. CUDA permet aux développeurs d'utiliser les GPU Nvidia pour effectuer des calculs complexes, bien au-delà du simple affichage graphique. Au début, très peu de gens comprennent l'intérêt de cette technologie. Mais Nvidia insiste, année après année, version après version. Et progressivement, les chercheurs du monde entier adoptent CUDA. Les universités, les laboratoires, les startups technologiques, puis les géants de la tech, Google, Amazon, Microsoft, Tesla. Tous commencent à utiliser les GPU Nvidia pour leurs projets d'intelligence artificielle. Et soudain, tout bascule. En 2012, un événement va marquer un tournant historique dans le domaine de l'IA. Un réseau neuronal appelé AlexNet remporte une compétition internationale de reconnaissance d'images. La particularité, ce modèle a été entraîné avec des GPU Nvidia. Le résultat est spectaculaire. Les performances explosent. Le monde de la recherche comprend que l'IA vient d'entrer dans une nouvelle ère. Et Nvidia se retrouve au centre de cette révolution. Pendant les années suivantes, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse incroyable. Reconnaissance vocale, voitures autonomes, vision par ordinateur, assistants virtuels. Et derrière la plupart de ces avancées, on retrouve les GPU Nvidia. Puis arrive l'année 2022. Une technologie va changer la perception du grand public. Une intelligence artificielle capable de discuter avec les humains, de répondre à des questions, d'écrire des textes, de générer du code. Son nom, ChatGPT. Le monde découvre soudain le potentiel immense de l'IA. Les entreprises se lancent dans une course technologique. Les investissements explosent. Et toutes ces intelligences artificielles ont besoin d'une chose essentielle, de la puissance de calcul. Une puissance de calcul fournie par Nvidia. Les commandes de GPU explosent. Les centres de données du monde entier installent des milliers de puces Nvidia pour entraîner leurs modèles d'IA.
La demande devient tellement forte que certaines entreprises doivent attendre des mois pour obtenir leurs processeurs. En quelques années, Nvidia passe du statut de fabricant de cartes graphiques à celui de pilier central de l'économie numérique. La valeur de l'entreprise s'envole, des centaines de milliards de dollars, puis plus de 1000 milliards. Nvidia devient l'une des entreprises les plus puissantes de la planète. Et Jensen Huang, l'homme qui avait imaginé tout cela dans un petit restaurant 30 ans plus tôt, devient l'un des dirigeants les plus influents du monde technologique. Aujourd'hui, les GPU Nvidia alimentent les intelligences artificielles, les superordinateurs, les simulations scientifiques, les voitures autonomes et même les robots. Autrement dit, une grande partie du futur technologique dépend désormais de cette entreprise. Et maintenant, comme promis au début de la vidéo, voici la question que tout le monde se pose. Combien vaut réellement Jensen Huang aujourd'hui? Sa fortune personnelle dépasse désormais plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un chiffre qui continue d'augmenter à mesure que l'intelligence artificielle transforme le monde. Mais au-delà de la richesse, l'histoire de Nvidia nous rappelle une chose essentielle. Les plus grandes révolutions technologiques commencent souvent par une idée que presque personne ne comprend. 3 ingénieurs, un restaurant, une vision du futur et une décision qui a changé l'histoire de la technologie. Parce que parfois, le futur appartient simplement à ceux qui osent le construire. Si cette histoire vous a inspiré et que vous aimez découvrir les parcours incroyables des plus grands entrepreneurs, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode, laissez un like si le contenu vous a plu et partagez cette vidéo autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire quelle autre success story vous aimeriez voir sur la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.